Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bullet journal du mois de mai. Pour ce mois de mai, j'avais envie de vous faire quelque chose de très simple, adapté aux personnes qui sont peu à l'aise en dessin, mais qui veulent quand même avoir une page de présentation très belle. Du coup, je vous propose aujourd'hui de dessiner une page de présentation sur le thème des fleurs de lotus et des nénuphars, donc thème un petit peu zen, voilà, pour ce mois de mai qui annonce quand même l'arrivée du printemps qui est déjà bien présent et qui va nous permettre d'observer les jolies fleurs qui arrivent avec ce printemps. Pour cette thématique, on va venir utiliser une feuille de papier blanc. Alors, le but va être de dessiner deux motifs que l'on souhaite reproduire sur notre page de présentation. Je vais donc choisir une grosse fleur de lotus. Donc pour dessiner une fleur de lotus, c'est très simple. Il suffit de dessiner des pétales symétriques à chaque fois. Donc on commence par le pétale du milieu et on va faire les symétries. Et pour le nénuphar, pareil, vous faites une forme de nénuphar, donc le contour du nénuphar. Et ensuite, on va venir dessiner les tout petits détails à l'intérieur, histoire de ne pas avoir un nénuphar complètement vide. Et une fois que c'est fait, on va venir en fait utiliser la technique de reproduction du dessin sur notre page. Donc, j'ai mes motifs et je vais venir tracer 3 lignes qui vont représenter les axes de mes dessins. Alors, comment est-ce que je procède pour ça? Je vais prendre ma fleur de lotus et mesurer la largeur qu'elle va prendre sur le dessin. Une fois que c'est fait, je trace 2 petits traits et je vais tracer l'axe central. Une fois que j'ai tracé l'axe, je vais donc le faire sur toute la feuille. Je vais faire cela sur toute la largeur et ça va me donner 3 axes centraux. Une fois que c'est fait, je passe ma feuille de papier derrière ma page de présentation et je vais venir tout simplement décalquer le motif, donc reproduire ma fleur de lotus que je vois à travers ma page. Cela va me permettre d'avoir des motifs identiques et de la même forme, donc ça va faire un rendu très sympa à la fin. Je vais donc faire cela pour ma fleur de lotus et pour mes nénuphars. J'aime beaucoup cette technique qui est adaptée aux débutants. Cela permet de ne pas avoir à dessiner 4 ou 5 fois le même motif et aussi d'avoir des motifs qui sont différents. Et donc du coup, on n'a pas cette harmonie en fait que l'on souhaite avoir sur notre page. C'est pour ça que je trouve que cette technique est très adaptée aux personnes qui sont peu à l'aise en dessin ou aux personnes aussi qui veulent aller rapidement et qui n'ont pas forcément le temps de dessiner chaque motif plusieurs fois. Si vous voyez que vos motifs ne se voient pas assez à travers votre page, ce que vous pouvez faire, c'est venir repasser en noir sur vos dessins. Donc j'utilise tout simplement un feutre noir d'une pointe assez épaisse. De mémoire, c'était une pointe de 0,6 que j'ai utilisée pour repasser sur les contours. Il ne faut pas que votre pointe soit trop fine parce que sinon vous risquerez de ne pas voir les dessins à travers votre page. Une fois que j'ai repassé en noir, je vérifie que l'encre ne débordera pas sur ma feuille et pour cela je plaque simplement la paume de ma main pour aspirer éventuellement l'encre noire en fait qui pourrait y avoir en plus sur ma feuille. Une fois que c'est fait, je passe ma feuille derrière ma page de présentation et là vous le voyez à la caméra, on voit très bien que la fleur apparaît plus à travers notre page. Du coup, ça va être beaucoup plus facile pour nous de repasser en fait sur ce dessin et de voir les traits à travers notre feuille. Donc, si vous n'avez pas bien vu comment dessiner la fleur de lotus, en repassant sur la feuille, je vous montre aussi les étapes. Donc, on commence par le pétale central, puis on va faire les pétales symétriques de chaque côté. On en rajoute une en haut et on fait enfin celle du bas. Pour les nénuphars, pareil, je vais tracer en fait une sorte de fleur avec des pétales détachés à l'intérieur du nénuphar. Cela dans le but de rajouter simplement des détails. Et je vais faire cela sur toute ma feuille. C'est assez satisfaisant de voir justement que tous nos dessins se ressemblent finalement. C'est vachement chouette et je trouve ça vraiment très harmonieux. Une fois que c'est fait, pour ajouter quelques détails dans mon dessin, je vais venir rajouter un peu partout des petites feuilles de nénuphar et des petites fleurs de lotus.
Pour les fleurs de lotus, je ne vais pas réutiliser la technique précédente qui pour moi est un peu plus compliquée. Je vais simplement dessiner un pétale central, ensuite 2 sur les côtés et enfin 2 un peu plus bas. Et voilà simplement comment obtenir une mini fleur de lotus. Il existe des techniques innombrables pour en dessiner et des formes complètement différentes. On en a déjà vu 2, donc la grosse fleur de lotus et les toutes petites fleurs de lotus. Et je vais vous en présenter encore un dans les pages suivantes. Et voilà, une fois que c'est fait, je passe à la mise en couleur. Pour cette mise en couleur, j'ai utilisé uniquement des Tombow cette fois-ci. Je vais utiliser plusieurs nuances de vert et 2 feutres roses différents. J'alterne différents verts sur ma page. Pour la mise en couleur des fleurs de lotus, j'ai utilisé 2 façons de faire différentes. Pour cette première fleur, j'utilise 2 roses différents. Donc avec mon premier rose, je vais commencer à colorier des pétales un peu par-ci, par-là, avec une première nuance de rose. Ensuite, je vais prendre mon deuxième feutre rose, un peu plus pâle, et je vais colorier d'autres fleurs. Cela fait un rendu sympa avec 2 couleurs différentes. La deuxième technique est d'utiliser le même feutre pour une seule fleur, mais de jouer avec l'opacité de la couleur. Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par colorier tous mes pétales du même rose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec certains pétales. Je vais repasser mon feutre sur certains pétales et ça va me donner une impression de couleur plus foncée avec les mêmes feutres. C'est l'avantage avec les feutres, c'est qu'en repassant sur la même couleur, on obtient une couleur plus foncée. Et pour ma dernière fleur, j'ai utilisé la même technique mais avec le deuxième rose pour avoir 2 fleurs de couleurs différentes. Je repasse sur certains pétales de ma fleur pour avoir cette impression d'ombre et de couleur plus foncée. Je passe ensuite à la mise en couleur de mes toutes petites fleurs de lotus et pour celle-ci, je ne me prends pas la tête, je passe simplement une couleur unique. Je vais ensuite ajouter la calligraphie de mon mois de mai. Pour cela, j'utilise mon feutre brush. Une fois que c'est fait, je suis quand même venue repasser sur le contour de mes lettres avec un stylo noir. Cela me permet d'avoir beaucoup plus de précision pour ma calligraphie. Ensuite, je vais venir repasser avec mon stylo noir de pointe 03 sur mes différents dessins. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter des petites perles sur le long de mon fil. Pour le détail dans les fleurs, je vais faire des petits traits un peu partout dans les pétales. Ensuite, je vais rajouter des petits points. Pour les détails, j'utilise ma pointe de 0,05. Il faut une pointe très fine. Pour les points, vous pouvez utiliser une pointe un peu plus grosse. Pour les nénuphars, ça va être des traits tout autour du contour de chacun de mes nénuphars et à l'intérieur. Je vais rajouter également des points pour un rappel avec la fleur de lotus. Et voilà comment obtenir une page de présentation avec des dessins très simples et surtout une technique qui vous permet d'avoir quelque chose d'harmonieux. On passe maintenant à la page suivante qui est celle de mon calendrier mensuel. Le calendrier mensuel me sert surtout à planifier ce qui a été fait dans le mois. J'y mets mes rendez-vous souvent, mais j'y mets surtout les événements qui se sont passés. Par exemple, si on a fêté un anniversaire ou encore si on est parti faire une randonnée un week-end. Et je mets surtout qu'est-ce qu'on a pu découvrir, quel sentier est-ce qu'on a fait, quelle plage on a visité, etc. J'adore faire ceci tout simplement pour me rappeler de ce qu'on a fait déjà comme découverte et de ne pas faire forcément 2 fois la même chose. Ici, il y a énormément de randonnées à faire. Si on ne les met pas quelque part, je vous avoue qu'on les oublie quand même assez rapidement. D'autant plus que pour une même randonnée, vous pouvez avoir plusieurs chemins qui vous mènent sur d'autres sentiers que vous n'aviez pas découverts auparavant. Du coup, j'adore faire ceci pour mon calendrier mensuel et y mettre également les choses importantes pour moi. Cela me permet également de me rappeler ce qu'on a fait le mois d'avant, pas parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, quoique peut-être un petit peu, mais surtout pour pouvoir faire un petit bilan de mon mois et se dire « Ah bah ce mois-ci, on est vachement sorti, on a découvert pas mal de choses. Ah, ce mois-ci, ça a été un peu plus repos, on n'avait pas forcément envie. » J'ai utilisé une autre technique pour dessiner cette fleur de lotus en haut de ma page. Je vous laisse voir les étapes à l'écran.
J'ai voulu utiliser également pas mal de noir. Je trouvais ça très sympa, le contraste noir-rose. J'aime beaucoup la complémentarité de ces deux couleurs. J'ai rajouté des traits plus épais autour de mon calendrier pour faire un effet d'ombre et je vais rajouter également la petite guirlande dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire un rappel du thème. Je rajoute mes petites perles et je vais faire un peu partout des fleurs de lotus et des nénuphars. Cette fois-ci, pour les petits motifs, je vais tous les faire en noir et je vais en fait venir rajouter de la couleur à la fin. Pour les deux motifs de ma guirlande, je colorie les détails. Pour les autres, je fais des ronds de couleur tout autour du dessin. Je passe ensuite à ma page d'objectifs du mois et pour cette page, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais faire un bandeau en haut avec des motifs et un fond de couleur foncée. J'adore le rendu de ces rubans là que l'on met en haut des listes, je trouve ça tellement sympa que du coup j'avais envie de le refaire pour ce mois-ci. J'aime beaucoup la page d'objectifs du mois. Cette page m'aide vraiment à inscrire certains objectifs que j'ai envie de réaliser. Alors ça peut être des tout petits objectifs comme des objectifs plus importants. C'est grâce à ça que j'ai pu me lancer dans divers projets cette année. J'avais vraiment une feuille de route sur mon année globale et mois par mois, je mets en place des actions tout simplement pour avancer dans mes projets dans la vie. Ça peut être des toutes petites choses comme par exemple ajouter une ou deux plantes vertes dans mon salon. Mine de rien, avec un tout petit objectif comme ça, quand je rentre dans mon salon, je l'aime beaucoup plus qu'avant. Ça me fait un environnement qui est beaucoup plus chaleureux et ça peut être des objectifs plus importants comme par exemple me lancer dans une formation. Récemment, c'est ce que j'ai fait, j'ai franchi le pas et je ne regrette absolument pas mon choix. Cela faisait plusieurs mois, voire années que j'hésitais à me lancer dans cette formation à côté de mon travail actuel et maintenant je me suis dit stop, j'ai vraiment envie de le faire. Alors du coup, je l'ai inscrite dans ma page d'objectifs du mois. Avoir quelque chose d'écrit, en fait, ça motive et c'est surtout que vu qu'on l'a mis sur papier noir sur blanc, ça pousse en fait tout simplement à être plus motivé pour le réaliser. Une fois que j'ai fini mes fleurs et mes nénuphars, je vais venir remplir le fond d'une couleur noire et du coup ça me fera un ruban très sympa en haut de ma page d'objectifs du mois. Est-ce que vous, de votre côté, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, cette page d'objectifs du mois, ou pas du tout? Quel est votre mode de fonctionnement? Est-ce que vous êtes plutôt tout dans la tête et du coup, je sais exactement ce que je veux faire et je veux réaliser ce mois-ci, ou vous avez besoin quand même d'écrire quelque part vos objectifs pour que ce soit plus parlant pour vous et pour que vous soyez un peu plus motivé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu votre mode de fonctionnement, puis ça donne toujours des idées de voir comment les autres fonctionnent. Je trouve ça très inspirant et très utile, que ce soit pour moi ou pour les gens qui vous liront. Et voilà pour cette double page. J'adore le rendu, je trouve ça très harmonieux et très chouette. Du coup, j'avais vraiment envie de vous le partager. J'adore en tout cas cette technique de ruban. Pour la dernière page de mon bullet journal, je vais tout simplement ajouter ma page de semaine comme d'habitude. Et pour cette page, je vais donc venir ajouter mes 6 listes comme d'habitude. J'ai vraiment trouvé mon rythme avec cette façon de faire. C'est vraiment très bénéfique pour moi. Je commence par ajouter des bandes de couleurs en haut de mes listes. Je vais ajouter ensuite dans la première case mes objectifs du mois, ensuite le menu de la semaine pour surveiller ma nutrition, ma to-do list, mes prières et mes vœux, mes notes et enfin ma gratitude de la semaine. Dans cette case, j'ai inscrit toujours 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude pour ma semaine. Cela me permet de focaliser sur le positif dans ma vie plutôt que sur le négatif. Et voilà pour cette double page. Et voilà pour la présentation du mois de mai. J'espère que cette thématique vous plaît. J'espère également que mes techniques pourront vous aider à faire des dessins beaucoup plus simplement et rapidement. En tout cas, j'ai adoré faire cette thématique et ce mois de mai avec vous. J'ai récemment publié l'emménagement dans notre nouvelle maison. Je vous laisse voir ça sur ma chaîne et je vous ai également fait une vidéo sur comment dessiner très facilement des plantes. Je vous laisse aller voir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu vers le haut. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!